Dans un instant, le plateau télé d'Anne-Elisabeth Lemoine, les offs de la semaine Nicolas Doménac et deux initiatives assez formidables qu'on avait envie de mettre en avant aujourd'hui, qui méritaient vraiment un coup de projecteur. D'abord, les jardins thérapeutiques. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? C'est une ancienne infirmière qui a eu cette idée. Elle a créé des potagers dans des hôpitaux et ça aide énormément les malades. Et puis la colocation entre seniors et étudiants. On vous en a déjà parlé. Ça paraissait un petit peu farfelu quand c'est arrivé en France. C'est un énorme succès. À Paris, une campagne vient d'être lancée pour encourager justement la colocation entre personnes âgées et étudiants qui sont souvent en mal de logement. On en parle juste après la pub. Maman n'arrête pas de dire que c'est un beau garçon. C'est vrai, vous le trouvez séduisant, Nicolas? Oh, très. Si c'était pas un plaisir, il serait pas là. On est ensemble jusqu'à 14h, c'est l'édition spéciale en ce vendredi midi. Denise a 91 ans et elle vit une très belle histoire avec Nicolas, 28 ans. Alors je précise tout de suite que Denise n'est pas une cougar, c'est juste une vieille dame qui a décidé de passer à la colocation avec un étudiant. Une aubaine pour le jeune homme qui économise un loyer et une nouvelle vie pour cette grand-mère qui se sentait un peu seule. La solidarité entre générations, ça marche. À Paris, la mairie vient même de lancer une campagne pour encourager ce genre d'initiative. L'enquête de Céline Daugenay. Nicolas a 28 ans. Il est étudiant en région parisienne et vit en colocation. Une colocation pas tout à fait comme les autres, puisque le jeune homme partage son toit avec Denise Breton, 91 ans. Bonsoir. Ça va bien? Si plus d'un demi-siècle les sépare, depuis 1 an et demi, ce tandem vit côte à côte. Madame Breton met à la disposition de Nicolas un studio tout équipé au rez-de-chaussée de son appartement. En échange, le jeune homme s'engage à lui tenir compagnie 3 fois par semaine et un week-end sur 2. Pour étudier, c'est vraiment ce qu'il me fallait, quoi. Et ça te coûte combien tous les mois? Et pour l'instant, rien du tout. Donc sur Paris, c'est quand même super avantageux. Nicolas et Denise Breton se sont rencontrés grâce à une association, le Paris Solidaire, qui met en relation des jeunes en mal de logement et des seniors en quête de compagnie. Mais attention, pas question pour le jeune de se substituer à une aide-soignante ou à une femme de ménage. Nous, on insiste beaucoup sur le fait que c'est du logement contre de la présence. La notion de service n'étant en aucun cas un travail que doivent impérativement faire des professionnels de la santé. Il n'est pas question que la dame reçoive 10 personnes un samedi soir et dise aux jeunes le dimanche « Tiens, il faut que tu fasses la vaisselle ». L'objectif de cet échange, c'est surtout de faire se rencontrer deux générations, souvent très éloignées. Et visiblement, chez Denise et Nicolas, ça fonctionne bien. Je trouve que l'un et l'autre peuvent s'entraider, se stimuler. Maman a une vie très riche, intéressante. Et puis Nicolas apporte sa jeunesse, sa beauté. Maman n'arrête pas de dire que c'est un beau garçon. C'est vrai, vous le trouvez séduisant, Nicolas? Oh, très. Tout à fait séduisant. Si c'était pas un plaisir, il serait pas là. Convivialité et solidarité sont les valeurs qui ont convaincu cette ancienne résistante. C'est très important, la solidarité. C'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Dans les camps de concentration, on était serrés les unes contre les autres. Enfin, c'est ce qui nous a aidés à surmonter, à survivre. Pourtant, si Denise n'a pas hésité une seule seconde et si depuis 2004, la formule importée d'Espagne est plébiscitée par des jeunes de plus en plus nombreux, avec en moyenne 5 demandes pour une offre, en France, les personnes âgées restent difficiles à convaincre. C'est pas totalement dans les mœurs, hein. En France, on n'est pas si accueillant que ça. Pour ceux qui offrent un logement gratuit, il faut être dans une période de sa vie où c'est la dernière solution avant la maison de repos. Et comme la maison de repos, c'est quand même quelque chose que personne ne veut avoir à vivre, c'est la dernière solution. Pour les séduire, la mairie de Paris a donc lancé il y a quelques jours une campagne d'affichage et souhaiterait favoriser la cohabitation intergénérationnelle, y compris dans les logements sociaux. On s'aperçoit qu'il y a des logements sociaux qui sont quand même très nettement sous-occupés. Vous avez des personnes qui ont vécu toute leur vie dans un logement. Pour X raisons, elles ne veulent pas déménager.
c'est compliqué. Donc on va pouvoir aussi faire cohabiter dans ces logements-là. Donc on va augmenter forcément la capacité. Nicolas et Denise Breton, eux, n'ont jamais eu à regretter leur choix. Entre eux, le quotidien a tissé des liens et donné naissance à une belle complicité. Elle aime la musique classique aussi. Du coup, on en écoute de temps en temps l'après-midi, les week-ends. On s'échange nos CD aussi. C'est vraiment magnifique d'avoir un jeune comme Nicolas qui est un garçon parfait. Je vous dis, je n'ai pas trouvé de défaut encore. Pourtant, je cherche. Voilà donc pour l'histoire de Super Denise émouvant. et Nicolas. Alors, Nicolas Doménac, cette cohabitation, vous connaissez, vous avez un Oui, exemple proche. Oui, j'ai envie de très dire. touchant pour ma mère, par exemple, c'est très simple. Il y a une jeune étudiante comme ça, formidable. Alors, elle lui apporte de la vie, de la chaleur, mais elle lui sauve même la vie, disons les choses comme elles sont, parce que c'était très bien dit dans le reportage, là. C'est-à-dire que sinon, elle irait en maison, on dit de repos, enfin de retraite, et donc son espérance de vie serait réduite très, très largement. Mais ça apporte aussi, à nous, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas y passer les nuits, mais à la jeune fille aussi, je veux dire, qui dans ses études, a pu entendre une autre parole, une aide, une présence qu'elle n'aurait pas eue sinon. C'est formidable. Non, mais c'est vraiment une idée extraordinaire parce que c'est gagnant-gagnant, d'une certaine façon. Daphné, vous en avez régulièrement parlé de ces initiatives, et c'est vrai qu'on se dit que on sait à quel point c'est difficile pour les jeunes, pour les étudiants de trouver un logement. Mais j'espère que ça va prendre en France. Alors moi, je pense que ça va prendre. C'est même quelque chose d'important sociologiquement. C'est extrêmement important. Alors, on va vous donner l'adresse donc de l'association qui gère ça à Paris. Ça, c'est vraiment pour les étudiants parisiens. Regardez, donc c'est leparissolidaire.com. Mais c'est vrai que c'est en train un petit peu de se développer dans d'autres grandes villes. Donc, renseignez-vous, essayez de voir si vous avez la possibilité, en tant qu'étudiant ou en tant que personne âgée. Ou spontanément, en tant que personne âgée, aller dans les collèges, dans les universités et proposer éventuellement le logement. Absolument. Et tenez-nous au courant, canalplus.fr bien entendu, si vous-même, vous avez déjà eu l'occasion ou envie de participer à ce genre d'initiative.